Tous ces objets viennent d'une autre époque, d'un autre temps. On les retrouve aujourd'hui partout dans notre société. Ce retour au premier plan est aussi bien valable pour les objets que pour la musique, ou le cinéma entre autres. Pourquoi voulons-nous sans cesse recycler le passé? Tout cela semble être révélateur d'une nostalgie. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, nombreux sont ceux qui se tournent vers le passé, dans un monde pourtant tourné vers l'avenir. Nombreux sont ceux qui regrettent le passé, dans un monde où la recherche du progrès est perpétuelle. Nombreux sont ceux qui, un brin mélancolique, vous regardent et vous disent « Ah, c'était quand même mieux avant ». Mais, au fond, de quoi les gens sont-ils vraiment nostalgiques? Quelles sont les raisons de ce phénomène? Quelles en sont les conséquences? Nous avons tenté de répondre à toutes ces questions. Un reportage de Quentin Piloquet et Julien Pedoni. Selon vous, qu'est-ce que la nostalgie? Alors selon moi, la nostalgie, c'est le souvenir positif d'une époque passée. Alors la nostalgie, c'est le désir de retrouver une sensation ou un événement qu'on a vécu dans le passé. La nostalgie vient du grec nostos qui signifie retour et algos qui signifie douleur, tristesse. La nostalgie est définie comme une sorte de mélancolie causée par un regret. Les nostalgiques idéalisent ainsi le passé. Ils se réfugient dans leurs souvenirs qu'ils embellissent parfois. D'ailleurs, on entend souvent cette phrase célèbre qui dit « c'était mieux avant ». Cette mythification du passé n'est pas un phénomène nouveau, comme l'explique le philosophe Roger Poldroy. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'idéalisation du passé? C'est d'abord un vieux travers humain. On a toujours pensé, très souvent, que c'était mieux avant. Déjà Socrate, chez les Grecs, dit mais il y avait les jeunes autrefois, ils respectaient leurs professeurs, maintenant c'est plus le cas, ils obéissaient à leurs parents, maintenant c'est plus le cas. Enfin bon, c'est un vieux thème. Et il y a... La nostalgie a toujours été présente, dans toutes les sociétés. La nostalgie est au fond un sentiment ressenti par chacun d'entre nous. De quoi êtes-vous nostalgique? Je dirais de l'insouciance que pouvait apporter mon enfance. Personnellement, moi je suis nostalgique de mon enfance. Je serais assez nostalgique de la musique, de l'ancienne musique, la musique des années 80, voire même un petit peu plus avant. Car je trouve que la musique d'aujourd'hui, les boum 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 boum, c'est nul à chier. C'était mieux avant, Michel Drucker? Vous l'avez dit, le rythme, la lenteur. On a oublié la lenteur. Je pense. Et tout va tellement vite. Puis alors, bon, je suppose qu'on va en parler. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la presse. Je regretterais la conversation. La possibilité de converser avec les autres pleinement, pas par des écrans interposés, et de s'enrichir dans un dialogue avec les autres. Donc, regret, la conversation. Ce que je regrette, C'est non. Vous êtes venu? l'esprit de légèreté au service de la liberté. T'as compris? Ouais. En résumé, les gens sont nostalgiques de faire remontant aux périodes marquantes de leur passé, des modes de vie d'autrefois, des objets d'enfants. La nostalgie se retrouve aussi dans la musique et la télévision, comme l'émission Garde à vous par exemple, dans laquelle des jeunes font service militaire. On la retrouve aussi dans le cinéma, avec le succès des James Bond ou des Star Wars. La nostalgie semble refléter le souhait de retourner en arrière, pour revivre des moments plus ou moins agréables. Mais quelles sont, plus globalement, les raisons de cette volonté? Selon vous, pourquoi les gens sont-ils nostalgiques? Je pense que les gens sont nostalgiques parce qu'ils n'ont pas confiance en leur avenir. En effet, l'environnement de crise, que ce soit sur le plan économique, social, politique ou environnemental, crée une sensation d'un avenir incertain. Quelles que soient les époques, la raison est toujours la même. Le présent est décevant, la vie n'est pas à la hauteur de nos espérances. L'avenir, au lieu d'être le lieu de toutes nos promesses, devient le lieu de toutes nos angoisses. C'est pour cela qu'on se réfugie donc dans notre passé. Une autre raison qui pourrait justifier cette notion de nostalgie est tout simplement le désir de s'inspirer du passé. Peut-être pour pallier à un manque de créativité dans le présent, par exemple. Les nostalgiques, en idéalisant le passé, ont tendance à déplorer le présent. La nostalgie peut donc entraîner une forme de pessimisme. La
Cependant, revêt aussi quelques aspects positifs. Elle peut nous rendre heureux puisqu'elle s'appuie sur des expériences passées, souvent agréables. Selon certains chercheurs, la nostalgie est ainsi une ressource psychologique employée pour contrer les émotions négatives. Elle permet aux gens d'utiliser des expériences passées pour les aider à affronter les défis du présent. La nostalgie est aussi devenue un argument commercial, comme dans les boulangeries par exemple, avec les fameuses baguettes tradition. Selon vous, nostalgie, c'est la radio. Pourquoi voulons-nous sans cesse recycler le passé? Tout De quoi êtes-vous nostalgique? Je dirais... De quoi êtes-vous nostalgique? Personnellement, moi je suis nostalgique de mon enfance. Par exemple, lorsqu'on jouait quand t'es jeune. Eh oui.